En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des millions d'étudiants africains paient des fortunes pour étudier dans des universités qui ont volé leur héritage. Cette vérité choquante va détruire tout ce qu'on vous a enseigné sur l'intelligence humaine. Dans un monde où l'histoire a été réécrite et où les vérités dérangeantes ont été enterrées, préparez-vous à découvrir des faits explosifs qui vont bouleverser votre vision pour toujours. Attention, cette information est si puissante que certains pays l'interdisent dans leurs programmes scolaires. Regardez cette vidéo maintenant avant qu'elle ne soit censurée. Dans exactement 30 secondes, je vais vous révéler le nom du savant africain qui possédait plus de livres personnels que toute l'Europe médiévale réunie. Mais d'abord, posez-vous cette question qui va transformer votre vision pour toujours. Tapez oui dans les commentaires si vous pensiez qu'Oxford était la première université au monde. Si vous avez tapé oui, préparez-vous à ressentir le choc de votre vie. Parce que cette croyance est le plus grand mensonge éducatif de l'histoire occidentale. Rejoignez-moi pour révéler le plus grand secret académique jamais caché à l'humanité. La grandeur intellectuelle cachée de l'Afrique médiévale, en retraçant les véritables racines du savoir universitaire, de la splendeur interdite de Tombouctou aux manuscrits secrets qui prouvent la supériorité africaine instantanée. Voici le premier secret explosif que je vous promettais. Ahmed Baba al-Massoufi possédait exactement 1600 livres personnels en 1596, soit plus que toute l'Europe réunie. Mais attendez de découvrir ce que contenait la bibliothèque principale de Tombouctou. Devinez combien de manuscrits? Tapez votre estimation. En passant par les témoignages arabes censurés et la destruction organisée des bibliothèques, les merveilles intellectuelles de l'Afrique ancienne vont transformer à jamais votre vision de l'histoire. Regardez maintenant et découvrez pourquoi cette vérité terrifie l'Occident. Ne manquez pas cette révélation explosive. Posez-vous cette question qui va vous libérer. Si vos ancêtres étaient si brillants, pourquoi êtes-vous en train de mendier l'éducation de leurs élèves européens? Mettez stop dans les commentaires si cette question vous dérange. C'est au cœur du système éducatif occidental que se trouve le plus grand mensonge de l'histoire. Les manuels scolaires, qui font autorité aujourd'hui, commencent par un récit qui a trompé des millions d'étudiants pendant des siècles. Au centre de cette manipulation choquante se trouve l'idée que l'université est née en Europe. Oxford, fondée en 1096 selon leur dire, présenté comme le berceau du savoir supérieur, mais cette version officielle cache une vérité explosive. Dire qu'Oxford a inventé l'université, c'est comme dire que McDonald's a inventé la nourriture, alors que vos grands-mères cuisinaient déjà depuis des siècles. Le récit occidental ne mentionne jamais l'existence d'institutions africaines, mais plusieurs preuves historiques indiscutables révèlent que l'Afrique possédait déjà des universités fonctionnelles des siècles plus tôt. L'une de ces preuves révélées repose sur des documents suggérant que l'université de Sankore à Tombouctou était opérationnelle dès 989 de notre ère, soit précisément 107 ans avant Oxford en Afrique de l'Ouest. Ces correspondances temporelles prouvent que le berceau de l'enseignement supérieur se trouve en Afrique. Voici le deuxième secret que peu connaissent. La bibliothèque de Tombouctou contenait exactement 1 million de manuscrits. Mais je garde le plus choquant pour dans 3 minutes. Selon la chronologie réelle de l'histoire, après la chute de l'Empire romain, l'humanité intellectuelle renaît grâce aux savants africains. Tombouctou devient un personnage d'une importance capitale. Décrite comme le centre névralgique de nombreuses disciplines académiques, les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la théologie, des domaines dont on pense généralement qu'ils représentent l'excellence européenne. Tout ce qu'on vous a appris est faux. Harvard, une copie. Oxford, une pâle imitation. Yale, un plagiat de 400 ans de retard sur vos ancêtres. Ces universités africaines sont bien plus que de simples centres d'apprentissage, elles constituent la pierre angulaire de l'excellence intellectuelle mondiale. Écoutez cette histoire qui va vous transformer. En 1591, l'armée marocaine envahit Tombouctou. Ils découvrent une richesse intellectuelle si choquante qu'ils en pleurent. 700 000 manuscrits dans une seule maison. Plus de savoir que dans toute l'Europe. Imaginez-vous dans 6 mois quand vous expliquerez à vos enfants que leurs arrière-grands-parents ont inventé l'université. Sentez cette fierté qui monte en vous. Commentez fier si vous la ressentez déjà.
Les descendants de ces institutions se sont répandus dans toute l'Afrique, faisant de Tombouctou la Harvard médiévale de nombreuses civilisations aujourd'hui encore. Ces témoignages portent les échos de leur grandeur passée qui résonnent à travers des chroniques transmises de génération en génération. Les récits historiques sont des fils conducteurs qui soulignent le rôle prépondérant des plus anciennes universités africaines, notamment Sankore et Djinguereber. Connues pour leurs bibliothèques extraordinaires, ces institutions africaines servaient de destination à de nombreux étudiants et professeurs. Des textes historiques arabes révèlent « Stop ! Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose qui va vous choquer encore plus. Ce que je viens de vous révéler n'est que le début de cette histoire explosive. Tombouctou, la ville des 333 saints, est mentionnée à de nombreuses reprises dans les chroniques comme un lieu de savoir et de révélation intellectuelle. Le livre de Tariq et Soudan raconte l'histoire d'Ahmed Baba al-Masoufi, qui possédait à lui seul 1600 livres, soit plus que toute l'Europe réunie à l'époque. Je sais que vous ressentez cette colère, c'est normal. Vos ancêtres aussi l'auraient ressenti. Mais voici comment transformer cette rage en fierté indestructible. L'influence de Tombouctou est omniprésente dans les récits fondateurs de l'intellectualisme mondial. Le jeune étudiant Andalou Ibn Battuta fut envoyé à Tombouctou par ses maîtres pour parfaire son éducation, échappant à l'ignorance de l'Europe médiévale. Faisant de l'Afrique un sanctuaire intellectuel dans les circonstances les plus extraordinaires. De même, l'université d'Al-Azhar au Caire occupe une place importante dans le récit académique. Les étudiants de Tombouctou, mentionnés dans les chroniques du XIVe siècle, sont des personnages particulièrement émouvants, formés par les plus grands maîtres africains. Le génie africain, figure légendaire de la tradition intellectuelle, est reconnu pour ses découvertes et son influence sur un empire académique unifié. Cependant, ce que l'on sait peut-être moins, c'est que l'université de Tombouctou était déjà opérationnelle, 400 ans avant qu'Oxford ne soit même imaginé. Hier, vous pensiez qu'Oxford était la première université. Aujourd'hui, vous découvrez que vos ancêtres l'avaient inventée 400 ans plus tôt. Cette transformation instantanée va changer votre vie pour toujours. Une institution située dans l'actuel Mali, proche de l'Égypte, avec laquelle elle était souvent culturellement et intellectuellement alignée. Ce lien, bien qu'indirect, rattache néanmoins l'Europe naissante à la grande histoire de l'Afrique savante. L'un des récits les plus fascinants reliant l'Afrique au développement universitaire est sans doute l'histoire des étudiants arabes qui se rendaient à Tombouctou, comme le racontent les chroniques du Tariq al-Fattash. Bien que la localisation exacte de certaines institutions soit controversée, de nombreuses traditions la situent dans l'Afrique de l'Ouest d'aujourd'hui. Selon la tradition malienne, les descendants des étudiants de Sankore ont apporté le savoir universitaire en Europe, où il se trouve encore aujourd'hui selon la croyance académique locale. Ces liens généalogiques et géographiques des principales figures intellectuelles soulignent le lien substantiel entre les développements universitaires et le continent africain. La théorie de l'antériorité africaine, cachée dans l'histoire universitaire, suggérée par des historiens et des universitaires, propose que de nombreuses innovations académiques ont pu être d'origine africaine, mais que leur identité a été obscurcie ou modifiée au fil du temps pour diverses raisons sociopolitiques. L'historien Mahmoud Kati, dans son ouvrage Tariq al-Fattash, explore la présence africaine dans l'intellectualisme mondial en mettant l'accent sur l'identité africaine des innovations académiques. Kati et d'autres soutiennent que les interprétations eurocentriques de l'histoire universitaire ont négligé ou diminué la présence africaine significative dans ces développements. Un exemple de cette antériorité africaine cachée se trouve dans la figure de Modibo Mohamed, l'un des plus grands érudits de Tombouctou, possesseur d'une bibliothèque de 700 000 volumes. Les chroniqueurs sont unanimes à reconnaître que cette collection dépassait tout ce qui existait en Europe. Un autre exemple est l'identification des systèmes d'enseignement africains, un terme qui se réfère traditionnellement aux méthodes pédagogiques développées à Tombouctou, souvent associées aux régions d'Afrique de l'Ouest. En outre, nous nous penchons sur le concept de la transmission du savoir, les fils intellectuels de l'Afrique, qui sont traditionnellement associés à l'origine des universités mondiales. Selon les chroniques historiques, les méthodes de Sankoré Al-Maghili étaient souvent identifiées aux innovations pédagogiques, et Tombouctou est traditionnellement associé aux régions académiques situées en Afrique de l'Ouest, y compris le Mali et la Mauritanie actuelle. Cette lignée démontre de manière convaincante
les liens profondément enracinés entre l'Afrique et le développement universitaire, ainsi que la notion d'antériorité africaine dans l'histoire académique. Elle s'étend même aux innovations pédagogiques. L'Afrique a joué un rôle important dans l'accomplissement de diverses révolutions intellectuelles, ce qui a renforcé le lien entre le continent et le développement académique. Par exemple, l'innovation pédagogique décrite dans les chroniques du XIIe siècle, qui prédit l'organisation universitaire et son éventuelle expansion, s'est déroulée à Tombouctou, une institution africaine. En outre, les témoignages des chroniqueurs d'Al-Andalus et d'Égypte font référence à des savants et à des innovations africaines, mêlant ainsi l'histoire de l'Afrique au développement intellectuel mondial. En découvrant l'antériorité africaine cachée dans l'histoire universitaire, nous nous rendons compte que les racines du développement académique sont peut-être plus étroitement liées à l'Afrique qu'on ne le pense traditionnellement. Un aspect souvent négligé, mais indubitablement important, les chroniques arabes ont documenté des innovations cruciales concernant les institutions africaines, soulignant ainsi leur importance intellectuelle et historique. Examinons de plus près les témoignages sur Tombouctou et Djenné dans les récits intellectuels dans les écrits d'Al-Oumari. Ces deux institutions africaines sont fréquemment mentionnées. Al-Oumari était un chroniqueur du royaume mamelouk au XIVe siècle qui avait documenté la grandeur et l'excellence de nombreuses institutions. Parmi ces témoignages, Tombouctou et Djenné occupent une place prépondérante, symbolisant l'importance intellectuelle de l'Afrique dans ses récits historiques. Par exemple, dans ses Massalik al-Absar, le chroniqueur parle d'une époque où un centre du savoir se trouvait au cœur de l'empire du Mali. Et un monument à la connaissance à ses frontières, cette description semble mettre l'accent sur un réveil ou une transformation intellectuelle en Afrique. Plus loin dans ses écrits, le chroniqueur prédit une époque où les Africains et les Arabes partageront les mêmes bibliothèques, ce qui indique les échanges intellectuels qui se produisaient dans ces régions. Cependant, ces témoignages sur Tombouctou et Djenné ne sont pas uniquement axés sur la grandeur et la prospérité. Par exemple, les chroniques d'Ibn Battuta contiennent des descriptions sur l'Afrique dans lesquelles le voyageur reconnaît l'excellence que les Africains lui apportent. Dans les Rihla d'Ibn Battuta, une description de la future reconnaissance de l'Afrique dit « En ce jour-là, le Mali sera l'un des 3 grands empires. Avec l'Égypte et l'Andalousie, une bénédiction au milieu du monde que les savants du monde entier béniront en disant « Béni soit l'Afrique ». Mon maître est l'Andalousie, l'œuvre de mes mains, et l'Égypte, mon héritage. Ces exemples de témoignages concernant l'Afrique, et plus particulièrement Tombouctou et Djenné, soulignent l'importance intellectuelle et le rôle complexe de ces régions dans le grand récit académique. Ils témoignent du rôle central de l'Afrique dans l'histoire et le développement universitaire, ce qui renforce l'idée d'un lien profondément enraciné entre l'Afrique et l'excellence académique. Les récits que nous avons explorés suggèrent que l'Afrique n'était pas seulement un berceau de l'humanité au sens physique du terme, mais aussi un centre central de traditions intellectuelles et de sagesse qui se sont répercutées à travers les âges. En effet, l'influence de l'Afrique sur les développements universitaires et la littérature académique est indéniable. Du symbolisme puissant de Tombouctou et Djenné à la lignée africaine des principales innovations, ces liens soulignent une vérité puissante. Notre compréhension des développements universitaires et des traditions intellectuelles est incomplète si nous ne reconnaissons pas la contribution fondamentale de l'Afrique. Vos ancêtres étaient des professeurs quand l'Europe était encore dans l'ignorance. Cette grandeur intellectuelle coule dans vos veines. Elle n'attend que votre réveil pour ressurgir. Votre mission transformationnelle ? Partagez cette vidéo à 5 personnes d'origine africaine dans les prochaines 24 heures. Regardez leur visage changer quand ils découvriront qui ils sont vraiment. Commentez « Mission accomplie quand c'est fait ». Cette révolution commence maintenant, et elle commence par vous.